Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Encore un deuil dans la presse béninoise. Nous avons Christophe Djossou, promoteur du média en ligne Kingo News, nous a quittés très tôt, aux premières heures de ce mardi. EZAE TV par ma voix présente ses condoléances les plus vives à sa famille biologique et celles professionnelles. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Dans l'actualité ce matin, on note notamment une sortie médiatique de Maître Renaud Agodjo qu'on aura à resuivre ce matin dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Ola Francis Fahami. La presse béninoise est à nouveau en deuil. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu Christophe Djossou au cours de la présentation de Francis Ola Fahami. 6 mois de prison sont requis contre la journaliste Angela Kpedia. Francis nous en donnera des détails au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information et nous fera suivre le compte rendu de la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur des clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4. La paille des sports avec Anaël Vianedou, le championnat scolaire 2025 a connu son épilogue le samedi dernier. Le Bénin remporte la finale de la phase de consolation du tournoi MIC Football 2025. Les jeunes guépards U15 réalisent une belle prestation. On aura à suivre des détails sur l'actualité sportive avec le reporter sportif et dans la définition du jour de ce matin, nous découvrons l'expression être sur son 31. Ce sera une présentation de Héroïne Pitewa. Juste après cela, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Odafa. Quelques remèdes simples pour soulager les coliques de bébé. Le prénom du jour avec Ruth Tata. Les prénommés Léon sont présentés. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes, par Nancirine Fatoumbi. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables pour ce 1er juillet de l'an 2025. Natifs du dit signe, cette journée sera riche en apprentissage. Vous allez franchir un seuil supplémentaire sur le chemin de la maturité. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin. Juste après l'instant pub, on démarre avec la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.ezae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus EZAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur EZAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre ralliement annoncé à la mouvance présidentielle. Le parti politique Le Libéral veut charmer le président Patrice Talon. Le Canard écrit que le parti de Richard Boni Ouourou tend avec insistance la main à la mouvance présidentielle et annonce son ralliement probable dans les prochaines semaines à l'un ou l'autre des deux blocs. Stratégie politique ou opération de charme à l'endroit du chantre de la rupture. Le président Patrice Talon se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation publiée en manchette avec pour illustration la photo du président du parti politique Le Libéral. Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Interruption volontaire de grossesse, nouvelle appréciation de l'Église catholique à lire en page 4. Fraude aux élections générales de 2026. Le directeur général des élections rassure, il n'y aura aucune fraude. Retrouvez les dites assurances retranscrites à la page 5. À l'oreille droite, le titre journal École.
pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle de justice commerciale, 10 nouveaux juges consulaires installés. Le président du tribunal de commerce de Cotonou, Romain Kofi, a procédé à l'installation de 10 juges consulaires après leur prestation de serment devant la cour d'appel de commerce présidée par William Kodjo Pakpassou, vendredi 27 juin à Cotonou. L'article est à lire à la page 15 de la livraison. Réforme de la commande publique, peut-on lire également à la une du quotidien de services publics et des formations stratégiques pour moderniser les marchés publics. Fraternité ce matin, manchette avec un dossier, séparation aux communautés des biens, le casse-tête du régime matrimonial, ce que dit la loi et les effets en cas de divorce. Maître Richard Adécoun, je cite, si un membre de la famille s'accapare des biens d'un couple, il peut être poursuivi. Fin de citation. Retrouvez la publication du dit dossier aux pages 3, 4, 5, 6 et 7. On lit à présent la une de Le Matinal, commune de Semekpodji. Maître Adrien Rumbedji perd des bras droits. Le leader de l'ex-PRD de plus en plus esselé. Le Canard écrit que la guéguerre entre pour ne pas dire la guerre au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau, entretenu par Maître Adrien Rumbedji, donne une nouvelle configuration politique du parti politique dans la commune de Semekpodji. À l'exception du député Charlemagne Ronfort, les caciques de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD ont refusé de suivre la direction de leur mentor dans son aventure politique. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'Union progressiste Le Renouveau de Joseph Diabrenu afin de rester dans la continuité des actions du chef de l'État. Retrouvez la suite de cet article qui renseigne sur cette activité politique à la page 2 de la livraison. Pour viol sur mineur, un enseignant déposé en prison, nous apprend Le Matinal, l'article à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, nous titre notamment rencontre Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, des paradoxes politiques en toile de fond. L'article à retrouver à la page 2. Le quotidien Matin libre a également pour titre ce matin à sa une, dialoguer pour restaurer la confiance avec le peuple. Djougou, le bloc républicain en tournée de vérité. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Dernier rapport de la Banque africaine de développement BAD. Avec 7,5% de croissance en 2024. Le Bénin, la locomotive de croissance africaine. Patrice Talon démontre au monde que le développement est à la porte de tous. Retrouvez l'article sur ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré, parlant de cette prouesse des forces de défense et de sécurité le week-end dernier, il titre « Riposte chirurgicale des forces armées béninoises au nord du pays, plusieurs terroristes éliminés, des armes et des motos saisies ». Le potentiel en manchette présidentielle de 2026 au Bénin, Léonidas Ronton entre en piste et s'affirme. Le technocrate brise le silence et annonce sa candidature. L'appel du cœur pour succéder à Patrice Talon. Il tend la main aux forces du progrès pour consolider les réformes et élargir le chantier. Sa déclaration intégrale à lire dans le potentiel, plus précisément à la page 3. Tractation politique à la veille des élections générales de 2026. Yahi Rumbedji, un tandem et une frayeur pour la mouvance présidentielle. Mobilisation politique à Cotonou, les démocrates au contact des populations, nous apprend la une de ce mardi de Le Potentiel. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin à sa une, secteur bancaire, exercice 2024. UBA Bénin progresse de 48% et atteint 50% de part de marché. L'article en phase avec ces taux, pour ne pas dire pourtant ces différents pourcentages, à la page 10 de la livraison. First Info, ce matin manchette, parle de renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Brésil. Le président Patrice Talon signe un accord historique entre le Bénin et le Brésil. En illustration, les images, pour ne pas dire une image sur laquelle on aperçoit les deux chefs d'État, notamment Patrice Talon et celui de la République du Brésil. On lit à présent le quotidien Nasiara.
Supposée poursuite judiciaire de Rachidi Gbadamassi liée à la déclaration de Paulin Akponan à Parakou. Faux, aucune plainte de Rachidi Gbadamassi. Toujours à la une du quotidien Nasiara qui décompte le nombre de jours restants pour le président Patrice Talon. Le Canard écrit jour J-327 pour garantir la paix en fin de mandat entre Talon et Yahi qui détient la manette, s'interroge le confrère. L'investigateur du jour ce matin, Bénin, des faits cachés, des coulisses du pouvoir révélés par Moïse Kérékou. Retrouver des précisions dans les colonnes de la livraison du matin du journal. On peut lire également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, le procureur spécial Mario Elom Metonou. L'objectif de la criette n'est pas de faire la guerre à une catégorie d'acteurs. Retrouver la transcription intégrale de la récente sortie médiatique du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Mario Elom Metonou qui lève un coin de voile sur son parcours et sa vie privée. Élément de réponse à travers la transcription des sorties médiatiques dans les colonnes de la livraison du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'investigateur du jour. La Guérite ce matin à sa une, supposé siphonnage de milliards du budget national. Piqué au vif, Sam Seydou Adambi traduit Paulin Akponan en justice. L'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines tient à son honneur et à sa réputation. L'emblème du jour à présent, leadership féminin et engagement de vérité. Christelle Houdonoubo, le poids d'un oui que comprend du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Décryptage info à présent, processus électoral de 2026. Le directeur général des élections plaide pour la transparence et la rigueur. La primeur à présent, déclaration de candidature pour les présidentielles de 2026. Léonidas Ronton, le candidat du Rassemblement et de la continuité. Le pays émergent ce matin à sa une parle d'activisme politique en vue des élections générales de 2026 au Bénin. Patrice Talon et ses ministres conseillers en campagne précoce déguisée. La constitution violée et personne ne dit rien. Pendant ce temps, l'opposition se voit interdire la tenue de simples rencontres avec ses militants à la base. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Merci les gars d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec Maître Renaud Agbodjo qui s'est exprimé sur la santé de l'ex-ministre Rekiat Madougou. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Maître Renaud Agbodjo était l'invité de l'émission Free Matin de ce lundi 30 juin 2025 sur ESAE TV. L'avocat au barreau du Bénin a une fois encore exprimé son inquiétude quant à la santé de Rekiat Madougou, détenu depuis mars 2021. Selon son avocat, la santé de l'ex-ministre se dégrade de jour en jour, suivant un extrait de ses propos au micro de Abdelkader Achio. Elle ne se porte pas plus bien que ce que j'ai dit la dernière fois, qu'elle n'a pas accès à son médecin. Le médecin de Mme Rekiat Madougou est arrivé de l'étranger, il a été refoulé. Alors que bien avant ça, il avait accès à elle. Il pouvait la voir, il pouvait... Quels sont les mobiles qui ont été présentés? Aucun mobile, puisque nous avons saisi le procureur spécial.
sociale pour dénoncer ce fait, pour demander qu'elle puisse bénéficier des soins et des examens dont elle bénéficiait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a tous ces droits-là ont été suspendus. Pour quelle raison? Alors que Mme Rekiat Madougou, aujourd'hui, ne s'exprime quasiment plus sur l'actualité politique. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'elle? On nous reprochait, oui, Mme Rekiat Madougou, bien qu'elle soit en détention, elle continue d'être active politiquement. Mais la dernière fois que Mme Rekiat Madougou s'est exprimée sur la situation politique du Bénin et sur la gestion, remonte à quand? Remonte à plus d'1 an, voire même 2 ans. Donc, pourquoi on veut faire d'elle une martyre? Je trouve que il n'y a pas de cohérence. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Et c'est en cela que je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un euphémisme, mais je préfère dire que ce n'est pas nécessaire. Et il faut que les autorités judiciaires et juridiques de notre pays, notamment la chancellerie, puissent permettre à Mme Rekiat Madougou d'avoir accès à son médecin personnel. J'insiste sur le mot, son médecin personnel. Elle n'accepte pas qu'on lui impose des soins venant de personnes en qui elle n'a pas confiance. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que c'est ça. Le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, l'un des conseils de Rekiat Madougou et avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï, s'est exprimé également sur Rosario TV hier sur les prouesses réalisées par l'armée béninoise au nord du pays le week-end dernier. C'était ça, les forces spéciales béninoises poursuivent leur lutte active contre le terrorisme dans le nord du Bénin. Des opérations menées dans le département de la Liborie les 24 et 28 juin dernier ont permis de démanteler une base terroriste et neutraliser quelques assaillants, des actions que félicite l'invité de Kadia Chiro. Suivez plutôt. Le parti Les Démocrates est au premier chef. Le président Boni Yayi salue cette prouesse de notre armée. Je tiens aussi, à titre personnel, féliciter les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas seulement quand nous avons des tristes nouvelles qu'il faut monter au créneau pour dire que oui, effectivement, le gouvernement ou les responsabilités au plus haut sommet ne sont pas assumées de manière régalienne. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, même en tant qu'opposants, de féliciter cette prouesse-là, parce que le terrorisme n'a pas de visage. Vous savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Et il y a une expression que j'aime bien employer. Le terroriste, lorsque vous voyez le terroriste, c'est qu'il est mort. Quand le terroriste vous voit, c'est que vous êtes mort. Donc, avec le terrorisme, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, je vais dire, de traitement de faveur à avoir. C'est un poison qu'il faut éradiquer. Et si les forces de sécurité et de défense arrivent aujourd'hui à avoir du répondant et je vais dire, à détruire certaines bases de l'ennemi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Et nous invitons le gouvernement à mettre davantage de moyens, surtout dans le renseignement et dans l'anticipation des attaques terroristes à la disposition des forces de sécurité et de défense pour que nos populations aux différentes frontières puissent vivre en toute quiétude à l'approche des élections générales. Deuil dans la presse béninoise à nouveau. La presse béninoise est à nouveau en deuil. Christophe Djossou, journaliste et promoteur du média Kingo News, est décédé ce mardi 1er juillet 2025. Âgé de 46 ans, Christophe Djossou est marié et père de 3 enfants. Il souffrait d'une insuffisance rénale depuis janvier 2024. 6 mois de prison sont requis contre la journaliste, autant pour la journaliste Angela Kpeja. Poursuivie pour cyberharcèlement dans l'affaire dite Psychopath Gate, Angela Kpeja risque 6 mois de prison avec sursis et une amende de 2 millions de francs CFA. C'est la peine requise ce 30 juin par le ministère public devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREET. Les faits remontent à mars 2024, après des publications de la militante sur Facebook dénonçant un présumé harceleur et violeur sans citer de nom. Stevie Wallace s'estimait visé et a porté plainte et réclamé initialement 80 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
Les clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont animé leur 4e réunion du comité consultatif du gouverneur. En effet, le samedi 28 juin 2025 à Cotonou, les clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont tenu leur 4e et ultime réunion du comité consultatif du gouverneur. Un rendez-vous stratégique placé sous le signe du bilan, de la reconnaissance et de la projection. Suivez le reportage de Arnaud Boyon et Romary Tagbeno. Le rideau se referme progressivement sur l'année Lions 2024-2025. C'est à cet effet que les clubs de la zone 11 du district 403 à 4 se sont réunis à Cotonou pour la 4e et dernière réunion du comité consultatif du gouverneur. Une rencontre stratégique placée sous le sceau du bilan, de l'évaluation des actions menées et de la projection vers l'avenir. Je veux tous vous remercier d'avoir contribué, au bon fonctionnement de notre mandat. Sur les objectifs, à part les points où nous avons fléchi, on a bien travaillé, on peut s'en féliciter parce que les chiffres ne mentent pas. Je pense que si on met tout ensemble bout à bout cette année, c'est l'impact qu'on a apporté qui est la chose la plus importante. Présidé par le Lion Jean-Christian Amelina, président de la zone 11, cette réunion a rassemblé les responsables des clubs Lions et Léo de la zone autour des grandes réalisations, des défis et des perspectives pour renforcer leur engagement communautaire. Il faut continuer à travailler ensemble, les clubs de travailler ensemble. Seuls, vous ne pouvez pas. Nous demandons aux mêmes personnes les moyens. Si nous allons en groupe pour demander les moyens, on va demander gros, on aura gros. Mais si on va en disperser, on ne va pas pouvoir travailler. Et il faut suivre beaucoup les plans de formation. Et une fois encore, j'ai parlé beaucoup de l'apport intellectuel. Vos membres des connaissances que l'association cherche, utilisez-les. Au total, 11 clubs membres de la zone présents à cette rencontre. Ces clubs ont au cours de l'année multiplié les actions sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la faim et de l'environnement. À cette rencontre, les Léo Clubs étaient également représentés. Leur engagement, salué par les Lions, traduit une volonté ferme de préparer la relève avec dynamisme et innovation. Parmi les figures marquantes de cette réunion, les Lions Francine Toupé Enialoko, présidente fondatrice du Lions Club Cotonou à Godier. Cette dernière réunion, on va dire, était conviviale. Ça a permis de faire le bilan des activités. Ça a permis également de remercier OPZ, de remercier tous ces présidents, parce que c'est important quand vous travaillez avec quelqu'un en équipe pendant un an. Il est de bon ton quand même de pouvoir dire ce petit mot. Merci. Dans une ambiance conviviale et très studieuse, les Lions de la zone 11 ont ainsi validé les rapports d'activité, discuté des recommandations et célébré les réussites de l'année. Je suis globalement très satisfait du travail abattu par les clubs de ma zone. Nous avons coché presque toutes les cases, mais sur 100%, on va dire qu'on a atteint les 90%. Nous avons connu un gros accroissement d'effectifs. On a vu la naissance d'un Léo Club, la création d'un Lions Club et des œuvres à record de plus de 90 millions de francs CFA, ce qui pour nous est vraiment un motif de satisfaction. Le passage de témoins s'annonce prometteur pour le mandat à venir, sous le signe du service et du leadership éclairé. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur le caractère symbolique de la dot de nos jours. Exactement, la dot dans le langage courant désigne l'apport de biens par une des familles ou le fiancé au patrimoine de l'autre ou au nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. La dot a-t-elle toujours ce caractère symbolique qu'on lui a toujours reconnu? Quentin Amousso a promené son micro dans la ville de Cotonou pour recueillir la réponse à cette question. Mais exagération là, par exemple, mi jeune béton là, était béton c'est un wadin. Bon là mi a chankuri, bon mon 1 million, des fois ils n'ont c'est, bon alors amon agbanina kokoko, allez 1 million 500, des fois 2 millions. Bon alors mi a agbana yon si we ko pour la famille le jije lo. Et mayon.
no e do e din o e ma ipe kikan ni e a yin won anu asituwe o e na gbavo e na do ganu e na do nu biro nu e si san lo ko me din o meji le o yesu le no fo e na lenu e ra pon nu le o e ra pon bobolo me ko mi to le kun do e ni o e no do sin ji ya me ne gbe mi a je di yin me ko mi bo e ma so yin me ko di abo yin me ko ro hen le o e no do sin leji. C'est vrai que agba ina to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na agba par exemple me na agba 2 millions do monyon ah e na wa ne jiro nyonyon no goma parce que il a souffert ala mi ho ma e be yesu e to vite 0 ku gbenu ma OK avec 200 000 150 000 c'est bon parce que je ne gbeten di mi lo ma azon te nyan na igbe mais a horizon il y a des professeurs c'est des maîtres. Bon, les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, ne bien atteindre, bon, on a deux millions de et mon yon d'opodoro. Bon, il y en a un doudou. Mais il est tout bon, il y a quoi? Bon, on a un agba. E jero ko en ton gbedin. E jero ko en ton nja idomeno medin ya. Bo enu ero nu le je me ijo ablo nle o no yege akwa ina kan agba ina ko nle ina na gbo ina na han ina na nu le bo rento de le timbo ino do mo rento de le timbo e ka no do mo ami de kon tin la ko bi kin tin mi de no do ene ya yesu won symbol o yin bo e onu le re mi fi azore de ya akwa eru e de yo ni ko kwa ni dépense le na ji fi yo fi to yon le da o na du e de kaka ipe bi bo ko ma na do zani yo suno je kana do ne le bi kui afi yon nu lo yin a lo nu so de wa to ina da lo ide suno re de no je ina pon no to ina pon to to amonu ko je me me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na o nu de wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe ene o men ne ọmọdé wọ ẹ mọ̀rọ̀ àgbáni náà ẹni ọ̀ ńdàgbé wẹ̀yìn tó ẹlẹ́yìn dàgbé yà. De nos jours, il n'y a plus de dot. Il faut faire cadeau aux parents. Payer des pièces de pagne, etc., et du whisky, etc., ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. Ce n'est pas une dot. Non, nous sommes dit ton nom et mon bain, c'est à dormir. Nous avons dit un lait vaille. When they mean that your chicken man vaille, some chicken chaki waton, chaki wo. A ho chaki waton chaki wo a ne na po cha faton kropo chaki faton amo wele no e ma se pa bi de do ki si sa me ro 20 000 25 000 da yo pa bi 6 000 chaki aton chaki teme o ya hi ve gudo ton ganu so no ene le di on mi e ho din na yo mi fran 800 ayin atun ayeye wa ho mi 200 gbe lo da ibe no pin mo yan pipon àwọn di ton di on pavi lo kokoro 12 000 yen ta so da hipon mi ezi o 15 000 ni asito na wuli alodon e saro aye ne pavi na mo valezi we no play palais din mo valezi ona kuro me na fe u ganji lo agba ne wa ho to we ate samli yon bo samli ya ni o ma guwe ne no ne ma gbe ya e ya go se kun le bo me mo janja koro kun le bo me na no we gon ka bo po yon no diploma bo ya isin don pa bi o ya hensin don bo ka jan ida horo we gon affectation we se yan ma wa gon wa se samli ya hun ele no fe to go jivi ka bo po yon ho nu we won mo wa na se vivi de me won eji bi no ka bo po we nu gbelebe ni nyenyo me le ro pe ni amo nyun we to yan amo vie ton dandan me anagba mo mais edo lisi le pe vi avec 100 000 c'est bon et alors mi le ton be de tani toju vi ro ni mi vie mi ton dunu e ma ti no vi ro mo ku do e vi ro veni mi gan agba to yana a vi ro gbeni mi gan agba to yana donc exagération lo e yina meniyan e be lo ma ti no jeune ni mo yon ni ma e ba ti no jeune fille sun dasu ni ma de là et en do ko mo jivi ma mais e ga mo bayi ado agba na be do ho na vito bojodo yesu na pon viro assez vignon c'est les meni parce que vi sont là 1 million 500 pour la dot de là aya zemi so yi mi jajo ya donc ni vite vena we ngbo bon vignon si te vena we vite vignon si je parle concernant les parents hein bon vi mi ton vena bon vi mi ton dasu nous indi yan bio tajiro ete c'est sûr adwa nagba mais agba lo ma exagérer bro de là ando ko le won ba de nana we nana we to bele do ani do mero viro viso ni toju vie mi ton mi ndudu lo wa ngame
Même en agbané ton côté forcé ni quoi ni vient tout monde doit souci miton. Ni par exemple je me suis marié. Même d'accident mangan appelle 2 ans. Mais des une belle famille qui est des je dois en agba oui mais non des bio hebe appelle 40 000 bon bio hebe. Mais agbani non des je dois kaka et mangan 150 000. Merci à vous, Francis Salafahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Une présentation, si tout va bien évidemment, de Billy Gaël Laibi. Place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dou. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à votre chez vous. Le championnat scolaire 2025 a connu son épilogue le samedi dernier. Effectivement, le championnat national scolaire 2025 a connu son épilogue le samedi 28 juin 2025 à Aplahui. Le CG Basila a réalisé le doublé au tournoi de football en remportant le Graal chez les filles devant CG Toviklin et CG Zé chez les garçons. Au handball, les filles du lycée Enfants d'Aboumé sont sacrées championnes tandis que le CG Zongo du Borgou a terminé sur la plus haute des marches chez les filles. Le Bénin remporte la finale de la phase de consolation du tournoi Mick Football 2025. Les jeunes du centre d'excellence de Misrété ont triomphé face à SD Colonial Blue 3-1 au camp 12 à Punta Cana. Une victoire éclatante qui clore en beauté le parcours des Guépards U15, couronnés champions de la phase de consolation du prestigieux tournoi MIC Football 2025. Le Bénin confirme une fois de plus la qualité de sa relève sur la scène internationale. Les jeunes Guépards U15 réalisent une belle prestation, on en parle. Effectivement, 25 buts en 5 matchs. Les jeunes du centre d'excellence de Misrété affolent les compteurs et s'imposent contre les meilleures formations du tournoi. Une performance éclatante qui met en lumière la qualité de la formation béninoise et confirme le potentiel prometteur du Bénin sur la scène internationale. Porté par un collectif soudé et des individualités brillantes, la formation U15, notamment béninoise, impressionne par le jeu offensif, fluide et efficace. De nombreux observateurs saluent déjà la discipline tactique et la maturité de ces jeunes joueurs. Prochaine étape, les phases finales où les Guépards U15 compte bien, continuer à faire briller Punta Cana. Et puis Sidouane Aholou soutient une thèse sur le parrainage du football. Sidouane Aholou soutient une thèse sur le parrainage du football pour finir. L'université d'Abomey-Calavi a été témoin d'un événement inédit, la toute première soutenance de thèse doctorale portant sur le parrainage du football au Bénin. Le docteur Aholou Sidouane, pionnier dans le domaine, a défendu avec brio sa thèse intitulée « Influence du parrainage du football sur la perception des actions RSE d'une marque sponsor, rôle modérateur de la durée du parrainage ». Il devient ainsi le tout premier chercheur béninois à explorer scientifiquement ce champ de recherche et le tout premier à soutenir une thèse dans la spécialité liant sport, marketing et responsabilité sociétale des entreprises. Sa présentation lui a valu une mention très honorable, saluant la rigueur, l'originalité et l'impact de ses travaux pour les milieux académiques, sportifs et économiques. Rappelons que l'impétrant est le secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de mini-football. Merci à vous, Anaël Vianney-Dou, pour cette présentation. On espère vous retrouver demain pour le même exercice. Effectivement. On espère vivement vous retrouver pour le même exercice. Merci d'être là. Merci une fois encore à Francis Fahami qui a abordé un très beau chapeau ce matin. N'est-ce pas, Anaël Dou? Non, mais sa tête est un peu plus petite. Non, du tout pas. C'est le style. C'est le style du voilà, chapeau. c'est le style du chapeau. C'est comme ça que ça se fait. C'est un style Nago. Sûrement que c'est dans le plateau. Ça tout à fait. Et Francis, comme on on le sait très bien, il aime bien valoriser la culture Nago. Merci
pour être un grand promoteur de cette culture, Francis Olafami, qui est originaire de Sakété. Merci pour cette présentation. Merci pour les innombrables présentations que vous effectuez chaque matin sur Free Matin. Vous êtes également l'un des grands présentateurs de la définition du jour. Et à présent, vous allez céder votre place à Héroïne Pitewa, j'y arrive, et Atifa Olafa, une autre native du plateau, Atifa, qui vient nous présenter les trucs et astuces. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La définition du jour avec Héroïne Pitewa Papanam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également ce matin. L'expression, c'est être sur son 31. Voilà, allez-y. Effectivement, l'expression de ce jour est être sur son 31. Cette expression est une expression familière qui signifie être très élégant, être particulièrement bien habillé comme pour une occasion spéciale. L'origine de cette expression n'étant pas clairement définie repose sur une hypothèse, ou devrais-je dire plusieurs hypothèses. Et d'après celle que nous avons là, l'expression se mettre sur son 31 nous renvoie au Moyen-Âge. Cette expression serait issue d'une déformation du mot trentin qui s'écrit T-R-E-N-T-A-I-N qui représentait un drap très raffiné destiné aux vêtements de luxe. Le trentin n'étant porté que par des personnes riches, ce tissu était méconnu du reste de la population qui aurait déformé son appellation en 31. Et à l'époque, se mettre sur signifiait mettre sur soi. C'est à partir de là qu'est née notre expression de ce jour. Chers amis, retenons que l'expression être sur son 31, souvent utilisée de manière humoristique pour souligner l'importance de l'événement auquel on participe. Voilà ce que nous pouvons retenir de la définition de ce jour. Merci et à bientôt. Merci également à vous pour votre belle présentation du jour. Vous allez tout à l'heure voir quelqu'un qui est sur son 31, notamment Ruth Tata avec ses talents. Elle est vraiment, si on pourrait dire sur son 41, on pourrait même le dire. On retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Vous êtes sur votre 31 ce matin ou bien vous êtes sur votre 21? Pas vraiment. Alors, quelques remèdes simples pour soulager les coliques de bébé. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Évidemment, on parle des coliques pour bébés. 9 bébés sur 10 souffrent de coliques durant leur premier mois de vie. Déjà, c'est quoi une colique? Notez tout simplement, amis internautes, que la colique est une douleur abdominale intense avec des pics plus ou moins forts qui peut être associé à des ballonnements, de la diarrhée ou encore la constipation. Le bébé dans ce genre de situation manifeste son inconfort ou son malaise par des cris de pleurs, des jambes repliées sur son ventre, le visage rouge, des mouvements dans tous les sens, le ventre dur ou une irritation au niveau des fesses, ce qui laisse bien des parents désemparés. Alors vous vous posez sûrement la question de savoir comment lutter ou comment éviter ou soulager les coliques de votre bébé. Eh bien, voici quelques astuces pour vous accompagner pendant cette période. Alors comme première solution ou premier remède, nous avons la pratique du pot
à peau. Très efficace pour soulager le bébé de ses douleurs. Grâce à la chaleur de votre corps, le nourrisson va se sentir apaisé et ainsi oublier ses maux de ventre. En se détendant, il peut aussi expulser les gaz présents dans son ventre. Deuxième solution, allonger sur l'avant-bras une bouillotte pour bébé placée sur son ventre. Amis internautes, si lors des crises de colique, votre bébé ne sait pas dans quelle position se mettre, posez tout simplement le ventre du nourrisson sur leur avant-bras avec une bouillotte adaptée au bébé entre les deux. Grâce à cette solution, votre bébé parviendra à expulser l'air retenu dans leur petit intestin. Troisième solution, les massages du ventre. Masser tout en douceur le ventre de votre bébé va l'aider à détendre les muscles abdominaux, favoriser l'élimination des gaz et donc soulager les crampes. Enfin, quatrième solution, l'application de la chaleur douce contre votre torse. Enveloppé dans une couverture douce, votre bébé profite de votre chaleur corporelle, mais aussi de votre odeur et de votre battement de cœur. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci pour cette présentation du jour. Merci à vous une fois encore. Vous allez céder votre place tout à l'heure à Ruth Tata et vous à Nasrin Fatoumbi, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Ruth Tata, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur votre 31 ce matin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Vraiment, hein? C'est pas vraiment. Hein? Vous ne savez pas vraiment. Nasrin Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Comment vous trouvez Ruth ce matin? Pas mal. Sur son 31 ou 41? Je ne saurais le dire, c'est à elle de nous dire si elle est sur son 31 ou 41. En tout cas, moi je la trouve sur son 101 quand même. Ah d'accord. Ce matin, vous nous présentez les prénommés Léon. Oui, évidemment. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous mettons à l'honneur le prénom Léon. Le prénom, c'est un prénom court et intemporel d'origine latine. Léon, symbole de force, de courage et de noblesse. Les Léons se distinguent par un caractère affirmé et volontaire. Ce sont des personnes dynamiques, ambitieuses et déterminées qui n'aiment pas la demi-mesure. Charismatiques et loyaux, ils savent se montrer généreux et protecteurs avec ceux qui leur sont chers. En amour, Léon est un partenaire passionné et fidèle qui aime se sentir admiré et soutenu. Sa nature protectrice en fait un compagnon rassurant, mais parfois un peu exigeant. Il attend autant qu'il donne. Dans le domaine professionnel, Léon se révèle être un vrai meneur. Il aime garder une certaine indépendance et se tourne souvent vers des postes de responsabilité ou des métiers qui stimulent sa créativité et son esprit de conquête. Ses qualités de leader et son charisme naturel en font un moteur pour ses équipes. Côté symbole, les couleurs porte-bonheur de Léon sont le rouge, signe de vitalité et de passion, et le jaune doré qui évoque la lumière et la puissance du lion solaire. Pour l'astrologie, les signes de feu comme le bélier et le sagittaire qui partagent son énergie et sa spontanéité. Ainsi, les signes d'air comme le balance ou les gémeaux qui stimulent sa curiosité et son ouverture. Léon est donc un prénom qui incarne la force, la noblesse et le charisme, un prénom qui traverse les générations sans jamais perdre de sa prestance. Amis internautes, c'est tout ce qu'on peut retenir des Léons aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre prénom. C'est un plaisir de vous avoir suivi aussi, Ruth, mais on est tenté de savoir si vous connaissez déjà un Léon. Oui. Léon. Oui, je connais un Léon. Vous l'avez pratiqué? Bon. Je peux le dire parce que c'est mon oncle qui s'appelle Léon. Ah, c'est votre oncle. Vous n'avez pas eu de camarades, d'amis, de copains? Non, pas vraiment. Pas de copains qui s'appellent Léon? Non. Ok. Nasrin? Non plus. Vous n'avez pas connu de Léon? Non, c'est pas bonne souvenir. Je ne connais pas de Léon. Vous ne connaissez pas de Léon. Et vous connaissez de qui? De Léonard?
Abdelkader, Francis. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. On se retrouve tout à l'heure pour l'horoscope du jour. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques de ce 1er juillet de l'an 2025. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, de bonnes nouvelles et un moral au top vous soulageront et vous donneront l'énergie et le sourire nécessaire pour passer à la vitesse supérieure ce jour. Amis taureaux, sortie du quotidien, vous portera chance. Il y a de nouvelles connaissances en vue et finalement vous n'aurez pas perdu du temps. Gémeaux, ne comptez que sur vous-même. Aujourd'hui, malgré une tendance à trop réfléchir, vous garderez l'équilibre en vous aérant au grand nez. Natif du signe cancer, vous devrez lâcher prise sur vos idées fixes pour retrouver votre dynamisme et vous offrir du grand nez. En outre, votre bonne humeur sera contagieuse. Lion, vous allez en apprendre long sur une personne de votre entourage aujourd'hui, donc gardez le secret. Cher ami vierge, un irrépressible besoin de vous amuser se fera sentir aujourd'hui 1er juillet. Profitez-en pour casser avec la routine pour donner un nouveau souffle à votre vie amicale. Balance à présent, il vous sera difficile d'échapper à certains travaux. Aujourd'hui, gardez le sourire, votre popularité s'en trouvera renforcée. Amis Scorpions, aujourd'hui, vous aurez pleinement confiance en vous pour prendre votre élan, envisagez l'avenir sous un autre jour et renoncer à d'anciennes habitudes qui vous freinent. Si vous êtes du signe Sagittaire, la chaleur de vos relations vous donneront l'élan de surmonter vos craintes. Consacrez plutôt cette journée à affermir votre situation sociale ou professionnelle. Amis Capricorne, cette journée sera riche en apprentissage. Vous allez franchir un seuil supplémentaire sur le chemin de la maturité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, le ciel semble vous accorder la grâce des autorités. Vos perspectives tournent résolument vers l'avenir en séduisent plus d'un. Poisson puis finir. Grâce à l'atmosphère actuelle, vous aurez pleinement confiance en vous et la répartie nécessaire pour remettre ceux qui se trompent à leur place et rétablir l'harmonie au sein de vos relations. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette belle conclusion de l'horoscope du jour. Merci une fois encore à Rui Tata pour sa présentation du prénom du jour. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Sur ce, belle suite de programmes sur ESAE TV.